Renforcement spirituel 39. Sauver l'humanité? Qu'est-ce à dire? Qu'est-ce que l'humanité? C'est l'ensemble des esprits immortels incarnés dans des complexions humaines, à quelque moment qu'on considère les choses. L'adoption implicite, et pas toujours implicite d'ailleurs. L'adoption implicite de la croyance matérialiste, qui réduit l'identité de l'être humain au fait physique et psychologique de la complexion humaine, est ce qui donne un semblant de pertinence à l'idée de la nécessité de sauver l'humanité, à l'idée que l'humanité aurait besoin d'être sauvée. L'humanité, pensée comme étant victime d'une somme colossale de problèmes, puis comme victime d'une caste de pouvoir plus ou moins identifiée de tyrans, de dominateurs et de contrôleurs, est ainsi pensée dans une position qui simplifie à première vue les choses. Il faudrait libérer l'humanité de l'emprise de la caste de pouvoir, quand il ne s'agit pas littéralement de libérer l'humanité de la pesanteur douloureuse de la densité physique, et donc des problèmes systémiques qui l'assaillent. Si l'identité de l'être humain se résume effectivement à sa complexion humaine, alors un être humain n'est rien d'autre qu'un phénomène éphémère, qui n'existait en aucune manière avant la formation de la complexion humaine considérée, et qui cessera d'exister après la mort de cette complexion. Si cela est vrai, alors les modalités que peut connaître l'existence individuelle d'un être humain, l'impression que certaines modalités seraient plus préférables que d'autres, ne serait alors qu'une simple illusion psychologique. La préférence absurde d'une entité individuelle éphémère dont la finalité absolue est le néant. Aussi tenace que soit l'illusion psychologique d'une hiérarchie des préférences parmi toutes les modalités possibles de l'existence d'une entité individuelle éphémère, elle demeure une illusion psychologique. Et encore, si la croyance matérialiste est vraie, n'importe quelle entité individuelle éphémère est libre de faire exactement tout ce qu'elle veut, selon ce que lui permettent ses capacités, sans qu'aucune de ses actions n'ait plus de légitimité ou moins de légitimité qu'une autre. Ce sont là les conséquences fondamentales de la croyance matérialiste, en considérant que cette croyance soit vraie, c'est-à-dire qu'elle corresponde effectivement à la réalité. C'est l'adoption partielle de cette croyance qui donne l'illusion que certaines modalités d'existence sont préférables à d'autres. D'où l'idée que, si l'humanité est victime d'une caste de pouvoir ou victime d'une densité prison, il serait alors particulièrement important d'envisager de la libérer de cette servitude. Si vous adoptiez complètement la croyance matérialiste, en comprenant pleinement les implications fondamentales, vous devriez aboutir à la conclusion qu'absolument rien n'a de valeur saillante, n'a d'importance saillante, et qu'ultimement rien n'a de valeur ou d'importance. Rien n'a de altruiste, et la légitimité de chaque vie et de chaque acte est exactement la même. Mais que dit la pensée spirituelle? Elle dit que l'identité de l'être humain ne se trouve nulle part dans le fait de la complexion humaine, mais qu'elle se trouve tout entier dans l'essence de l'esprit immortel. Et parce que l'esprit immortel est immortel, son existence n'est pas éphémère, elle est permanente. Et à partir de là, les modalités de l'existence d'un esprit immortel, même incarné dans une complexion humaine, ne sont pas toutes équivalentes. Certaines modalités sont fondamentalement préférables à d'autres. Car l'immortalité signifie la possibilité d'implémenter à l'infini les conséquences ou les bénéfices de quelque chose, et c'est cette possibilité qui donne leur valeur aux choses quand elles sont considérées du point de vue de leur relation à l'esprit immortel, aux esprits immortels. Qu'est-ce que l'humanité? C'est l'ensemble des esprits immortels incarnés à un moment donné dans des complexions humaines. Peu importe la somme des problèmes systémiques qui pèsent sur l'humanité, et peu importe les rapports entre les masses populaires et les classes de pouvoir. Le fait que les esprits immortels soient des esprits immortels implique que l'humanité terrestre n'a besoin d'être sauvée de rien. Parce qu'aucun esprit immortel ne saurait être en quelque sorte de situation de danger que ce soit. Si vous avez l'impression que vous avez fondamentalement besoin d'être sauve, d'individus peuvent se retrouver dans des modalités d'existence indésirables,
et peuvent se retrouver dans l'incapacité de corriger ces modalités et de les transformer en des modalités plus désirables et mieux appréciables. C'est une question de niveau de pouvoir. Et ici vous devez entendre la notion de pouvoir dans son sens général et pragmatique, sans aucune récupération politique ou culturelle. Le pouvoir, c'est la capacité à générer un impact dirigé au sein du réel, par quelques moyens, les moyens financiers, les moyens politiques, les moyens administratifs, les moyens technologiques, les moyens psychiques, etc. Les individus et les groupes d'individus vivent nécessairement dans quelques modalités de cadre de vie. Et un cadre vient avec des lois, des règles et des normes, avec des limites, des contraintes et des résistances. Un cadre vient avec des modalités de quelque sorte. Plus les individus et les groupes d'individus ont du pouvoir, plus ils peuvent agir sur les modalités immédiates ou étendues du cadre dans lequel ils se trouvent, et exercer un niveau d'action suffisant pour aligner ces modalités immédiates ou étendues sur leurs préférences. Plus les individus et les groupes d'individus sont faibles, plus ils subissent les modalités immédiates ou étendues du cadre. Et donc plus ils sont susceptibles de se retrouver dans des modalités indésirables ou douloureuses sans avoir le moyen de les corriger. Si vous vouloir se dédouaner des conséquences de leur négligence. Si vous vous sentez le devoir de sauver les plus faibles. Ce sentiment participe de l'illusion psychologique. La posture juste, c'est de vous sentir enclin à aider les faibles à devenir plus forts, sans que cette inclinaison n'ait en vous le poids d'un devoir. Car il n'est pas bon que vos propres sentiments vous dominent, aussi bons puissent-ils être. Si des individus faibles ou des groupes d'individus faibles essaient de faire porter à ceci ou à cela le devoir de les sauver, ces individus et ces groupes d'individus sont eux-mêmes dans quelques modalités de l'illusion psychologique. La posture juste quand vous êtes trop faible, c'est de vous déterminer à travailler au développement de votre pouvoir. Ce n'est pas de chercher un sauveur quelque part, dans le ciel ou dans l'espace, au fond de votre cœur ou au cœur de votre âme. Vous devez toujours développer votre pouvoir, en prenant soin de définir correctement la notion de pouvoir et en prenant soin de choisir la forme la plus appropriée de pouvoir en fonction des modalités de votre cadre existentiel. Et si vous sentez en vous l'inclinaison d'aider les moins forts à devenir plus forts, faites droit à cette inclinaison avec autant de bonheur que possible. Mais sortez du faux drame d'une humanité en servitude qu'il s'agirait de sauver. Il n'y a personne à sauver, il y a cependant beaucoup à aider. Sensei Cyril Ndonyasu.